Oui, on sent que la diplomatie américaine est vraiment en train de mettre un coup d'accélérateur sur la question des otages. L'un des plus proches conseillers de Joe Biden est arrivé dans la région dimanche. Il s'appelle Brett McGurk. Première étape, l'Égypte, puis ensuite le Qatar. En novembre dernier, McGurk avait été l'un des artisans de l'accord qui avait permis la libération de plusieurs dizaines d'otages. Alors, les discussions, évidemment, se passent à huis clos, peu d'informations filtrent, mais tout de même, la Maison-Blanche a donné une sorte de feuille de route. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, dit que Washington soutient l'idée d'une pause longue dans les combats, ce qui permettrait la libération des otages. Selon le média américain Axios, qui est toujours très bien informé, c'est précisément le scénario qui est actuellement sur la table. Israël aurait accepté une pause de 2 mois. En échange, Jérusalem demande que le Hamas relâche tous les otages qui sont encore détenus. Libération qui s'effectuerait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les femmes ainsi que les otages les plus âgés ou les plus vulnérables. Ensuite, ce serait au tour des femmes soldats, puis les hommes, les civils, et en dernier, les soldats. Enfin, dans un dernier temps, le Hamas rendrait les corps des otages qui sont morts pendant leur captivité. Le deal prévoirait par ailleurs la libération de prisonniers palestiniens, mais dans des proportions qui restent encore à définir. Alors cette proposition a été transmise au Hamas. Le gouvernement Netanyahou attend la réponse, mais toujours selon Axios, le cabinet du Premier ministre serait plutôt optimiste et dit qu'il pourrait y avoir des avancées dès les prochains jours.